En 1226, Louis de Poissy était couronné roi des Francs à l'âge de 12 ans. Il devenait Louis IXe, futur Saint-Louis. Sa mère, Blanche de Castille, assura la régence. Il gouverna de 1235 jusqu'à sa mort à Carthage le 25 août 1270. Réputé roi pieux, Louis IX organisa la 7e croisade d'Égypte au cours de laquelle il fut emprisonné et la 8e croisade de Tunis où il mourut. En juin 1270, il guidait sa flotte vers Cagliari, en Sardaigne, et prit la destination inédite de Tunis. Le 18 juillet 1270, 7000 Génois et Marseillais débarquaient à Carthage. Dressèrent leur camp à la Goulette, prenèrent position autour de la ville de Tinis. Ils n'attaquaient pas, évitèrent le combat et ne répondaient pas aux escarmouches hafsides. Aucun contact n'était établi avec le souverain de Tunis. Le 3 août, le fils du roi, le légat du pape et une partie proche de l'entourage du roi perdèrent la vie. À son tour, Louis IX mourrait le 25 août 1270. L'expédition ne pouvait se poursuivre sans le roi dont les intentions semblaient méconnues. Son frère, Charles d'Anjou, arriva au chevet du roi décédé. Il ne livra pas bataille, négocia le paiement d'un tribut, forma une ambassade et replia 25 000 hommes. La flotte fut emportée par la tempête à Trapani en décembre 1270. Les restes du corps royal, ne pouvant demeurer en terre infidèle, furent embaumés et ramenés le 22 mai 1271 à la basilique Saint-Denis. 27 ans après sa mort, Louis IX était canonisé. Il devenait Saint-Louis. Quel était le but de la croisade Saint-Louis à Tunis ? D'abord, ce n'était pas une croisade et ne concernait pas Saint-Louis, mais une expédition militaire de Louis IX, non approuvée par les papes et dont les objectifs n'étaient pas religieux. Que devrait-on dire de cette remise en question du récit de Saint-Louis ? Est-ce du révisionnisme, une contradiction, controverse ou une contre-vérité historique ? Le mot révisionnisme tient une teneur négative, lourde d'opinion et de condamnation. L'histoire est une matière pécheresse, autant passionnante que dangereuse. Certaines constructions sont intouchables parce qu'elles concernent les mythes fondateurs d'une nation, de l'identité nationale, de la loi fondamentale ou de l'appartenance ethnico-culturelle. L'école française me semble suffisamment mûre pour confronter le récit à l'intrigue, vérifier les incohérences, subjectivités, contradictions et apercevoir les manquements, manipulations. L'étude critique historique permet d'observer les inadéquations, contradictions, subjectivités, lesquelles interrogent le récit, et dans le cas de Saint-Louis, j'ai une impression que nous sommes devant un filon d'or de la controverse et de la connaissance historique. Pourquoi l'expédition de Louis IX n'était-elle pas une croisade et ne concernait pas Saint-Louis ? L'expédition a été menée par Louis IX, roi des Francs, canonisé Saint-Louis 27 ans après sa mort. Le titre est donc posthume. Nous verrons plus tard pourquoi l'intérêt de cette douleur pour un homme qui n'est qu'une expression de la douleur collective. Donc, il n'était pas Saint-Louis, mais Louis de Passy, couronné Louis IX, roi des Francs, c'est clair. Elle n'était pas une croisade au sens qu'elle n'a pas été décidée, ni engagée, ni même approuvée par la papauté. Elle n'était donc pas une croisade chrétienne. L'approbation timorée du pape est rapportée par une rumeur de Louis IX lui-même qui justifiait l'âge et l'état de santé du souverain. D'ailleurs, les livres d'histoire, et non pas les livres de vulgarisation historique, précisent croisade franque ou croisade des Francs. Le mot croisade était nouveau à l'époque du XIIIe siècle et il tenait un sens très différent. Il concernait le pèlerinage du grand voyage de Jérusalem et dans l'expression de Louis IX, il signifiait une expédition militaire vers une destination secrète. Il s'avérerait que cette destination était Tunis et que l'expédition ne visait pas des objectifs religieux. Tunis est très éloigné de la Terre Sainte, n'avait rien à voir avec les États latins, protection du tombeau de Jésus ou la préservation des lieux saints. Par contre, elle était sur la route maritime de l'Orient, dont le contrôle était intéressant pour les uns, préoccupant pour les autres. Pourquoi l'expédition visait-elle Tunis ? Effectivement, tout intrigue dans cette expédition. L'objet, la destination, le repli. Aucun état de guerre ou de conflit n'avait été déclaré entre le royaume des Francs et des Hafsides. Au contraire, une bonne opinion régissait le roi de Tunis avec les Francs. En automne 1269, une ambassade tunisienne s'était rendue à Paris, au château de Vincennes, pour rencontrer le roi. Une telle mission avait son importance à l'époque. Concernait-elle une créance financière, une recherche d'alliance ? Visait-elle une intention politique, une façon diplomatique de dire des désaccords, ou une ultime tentative de médiation entre Francs et Aragonais ? Nous ignorons tout de cette mission, de ses doléances, si doléances il y avait. En tout cas, elle ne rencontra pas le roi, mais laissa entrevoir la conciliation des souverains
pour leur ferveur religieuse. D'autres avisent une discorde financière et un droit de vassalité. Charles d'Anjou avait conquis la Sicile. Manfred Ier, fils de Frédéric II, empereur du Saint-Empire germanique, avait été destitué. Ses partisans se réfugièrent à Tunis. Pour les Francs, le tribut de vassalité devait revenir à la nouvelle souveraineté des Angevins. Tunis refusa de le reconnaître et de payer ses droits. Le défaut de paiement était-il l'objet de la mission de Paris? La raison d'expédition de Tunis? Ibn Khaldoun le soutenait. L'auteur des Prolégomènes évoqua les manigances de Charles d'Anjou. Or, un désaccord suppose une base d'accord, qui ne pourrait aboutir sans la négociation d'accord. Il s'agit donc d'expliquer la cohérence des décisions. Les faits historiques n'évoquent pas de débat sur le contentieux financier, malgré la réalité des contacts politiques. Au contraire, il fut question de piller une ville riche, facile à prendre, où les souverains auraient thésaurisé leur fortune depuis des décennies. Autre réalité, les Francs partageaient avec les Hafsides un ennemi commun. Tunis, en alliance avec les Mohades, s'opposait aux Égyptiens. Appuyer l'ennemi de mon ennemi pouvait affaiblir mon ennemi et mes projets de conquête d'Orient. Les enjeux de la 7e croisade n'avaient pas été perdus de vue. Le roi des Francs voulait revenir en Égypte pour reconquérir les États latins d'Orient. En tout cas, c'est la thèse d'Ibn Dawadi de 1335 qui justifia une volonté de revanche. Tunis aurait été un relais de reconquête pour l'Égypte, les États latins et la Terre Sainte. En réalité, l'expédition concernait les intérêts stratégiques d'un conflit européen entre Francs et Aragonais, Empire latin et Empire germanique. Sans suspense, je peux vous le dire, l'expédition visait le contrôle des 2 rives du détroit de Sicile et que ce risque de contrôle du détroit de Sicile constituait un casus belli. Le projet n'était-il pas personnel au roi? Voulait-il convertir le souverain de Tunis? L'intérêt de conversion a été évoqué et répété comme une volonté personnelle du roi Louis IX. D'autres ont même ajouté la disposition du souverain pour la conversion à la condition d'un accompagnement de commandement, ce qui aurait expliqué l'expédition. L'argumentation osée a été rapportée par Garrigou en 1912 et promue en tant que rumeur dans un contexte colonial. D'où viendrait cette opinion de disposition à la conversion? Lors de la mission tunisienne à Paris en 1269, le chambellan avait rapporté que la dévotion sincère du souverain de Tunis correspondait à celle du roi des Francs. Louis IX aurait espéré que le souverain de Tunis embrasse la foi chrétienne pour son intérêt et de son peuple, qu'il consacrerait une vie en prison pour gagner la conversion du souverain musulman. Précédemment, Louis IX avait vainement tenté de convertir le grand Mongol. Entendait-il à nouveau convertir le sultan de Tunis, en arrivant avec une armée? Voulait-il le rencontrer dans son domaine? L'hypothèse rationnelle ne trouve pas sa corroboration. L'attitude du sultan démentit l'intention de conversion. Abdallah Mohammed el-Montassar n'alla pas à la rencontre des Francs et n'apporta pas de secours au roi malade. Il n'y a pas eu de contact entre les souverains alors qu'ils étaient supposés avoir de bonnes relations. Au contraire, Montassar de Tunis organisait sa défense, appelait au renfort des troupes de Constantine, de Kérouan, de Sfax, et il recherchait des alliances lointaines. Outre les Aragonais présents, il faisait des appels à l'Égypte. Le roi des Francs faisait-il fixation de conversion? Louis IX est reconnu homme pieux qui aurait eu pour principale politique de guidance la fixation religieuse. Il tenta de convertir le khan mongol et aurait souhaité la conversion du souverain de Tunis. Pourtant, il n'aurait pas obligé à la conversion des hérétiques et des juifs de son royaume. Lors de son emprisonnement à Damiette, les Égyptiens l'invitèrent à adopter l'islam, il refusa et fut respecté pour sa fidélité. La saine empathie était d'entendre l'attachement à sa religion et de refuser la conversion. Mais peut-être faudrait-il donner un autre sens à conversion, celui d'un moyen de gagner l'adhésion. En quoi la conversion assurerait-elle l'adhésion? Il faut entendre conversion comme un outil d'adhésion ou d'alliance qui vaudrait autant pour les populations civiles que pour la bonne coopération des nations. Au niveau intérieur, la conversion religieuse des populations signifiait une obéissance civile ou un consensus autour du souverain, pour utiliser une idée moderne. Elle soumettrait la population à une obéissance fidèle au roi, au sens de solidarité indéfectible pour sa guidance. Louis IX n'avait de génial que son autoritarisme aveugle. Il édifiait l'unité populaire, obligeant au soutien de la cause et de la conduite sociétale, en dépit des erreurs, des peines et des souffrances. En ce sens, il fut un grand oppresseur des libertés individuelles, qui n'avait de grandiose que sa puissance à imposer son autorité au nom d'un dieu sacré. Imaginez que les divergences contraindraient son autorité de roi.
d'où l'impérative volonté de combattre les hérésies, de vaincre les divergences et taire les oppositions. La soumission des populations va au point de tout accepter, même les pertes inutiles de la guerre. Et pour comble, les pleurs de la douleur se porteront sur la relique du roi responsable. Le moment de grande douleur de la guerre a été rapporté par Rutebeuf, mais la très forte émotion a été transférée vers la mauvaise tombe. Ce n'était donc pas pour rien qu'il y avait ce décalage de 27 ans entre la mort du roi et la sanctification du saint, pour sanctifier l'échec et la douleur de la guerre. Sur le plan extérieur, il faudrait entendre conversion comme un moyen d'alliance et qu'un autre mot aurait changé la relation des nations et de la guerre. Conversion est l'intention d'adhésion, stratégie d'alliance. Il était donc dans l'intérêt du roi de gagner l'alliance mongole ou hafside. Au-delà de la croyance intime d'un Dieu père de l'Église ou d'un Dieu miséricordieux, il y avait les intérêts géopolitiques certains. Un tel succès diplomatique aurait changé le cours des conquêtes, des croisades et de l'histoire. En quoi les implications stratèges auraient-elles modifié le cours des conquêtes, de l'histoire et des croisades ? Louis IX portait la religion comme le tout moyen de conduire sa politique. La conversion religieuse était le moyen de gagner l'adhésion. Derrière la tentative personnelle, il y avait les intérêts stratèges d'un projet de conquête des territoires, d'influence, de renforcement des troupes, de relais vers la Palestine, de contrôle du détroit de Sicile et de la route maritime vers l'Orient. S'il avait un peu oublié Dieu pour ses intérêts stratèges, Louis IX aurait changé le cours de l'histoire. Je rappelle le contexte géopolitique de l'époque. Louis IX avait lancé la 7e croisade d'Égypte et faisait face aux Ayyoubites, qui craignaient les Mongols. Ceux-là s'abattirent sur l'Empire abbasside, conquirent Bagdad et la Syrie en 1258 et menaçaient l'Égypte à un moment où les Francs avaient dû se replier 4 ans plus tôt. Une alliance des Francs avec les Mongols aurait contraint les Abbassides sur 2 fronts et affaibli l'Égypte. Elle aurait modifié le rapport de force, mais le défaut d'accord pour l'alliance aboutissait à un échec militaire et au repli des Francs qui abandonnaient Saint-Jean d'Acre en 1254 permettait aux Égyptiens de vaincre les Francs et de se renouveler pour stopper les Mongols et conquérir la Terre Sainte. Louis IX, vaincu en Égypte, abandonnait les États latins d'Orient, tandis que les Mongols avançaient sur le Grand Chem. Les Égyptiens, libérés d'une pression, rassemblèrent leurs forces pour combattre les Mongols et les stopper à Ain Jalut en 1260. La raison d'État tient ses intérêts qui appellent à tous les moyens pour y parvenir. La conversion des souverains était un moyen de gagner leur adhésion et réussir leur projet conquérant. On pourrait imaginer que la conversion aille dans les deux sens. Le souverain des Francs aurait pu se convertir à l'islam afin de poursuivre sa conquête d'Égypte, de Palestine ou appuyer sa présence sur le détroit de Sicile. Mais Louis IX affirmait une fixation religieuse de fidélité au christianisme et au pape. Pourtant, un autre mot aurait suffi pour modifier le cours de la guerre, transformer la volonté de conversion en une intention d'alliance. Si la conversion du Montasser avait été vue sous l'angle de l'alliance politique avec le sultan, elle aurait appuyé la présence des Francs sur les 2 rives, le contrôle des 2 Siciles et du détroit. La mort du roi justifia la défaillance du commandant, le repli des troupes, la perte de la Sicile et de Constantinople. Ces 2 exemples montrent les ratés d'une politique sous la gouvernance de Louis IX. Quelle était la raison de la mort du roi ? L'histoire a rapporté une raison d'épidémie de peste ou de typhus, de maladie, de dysenterie ou de typhoïde qui aurait tué le roi et une partie de son entourage. Pourtant, on ne relève pas d'épidémie ou de maladie qui aurait frappé son armée. La maladie aurait pu expliquer la déroute d'une armée, mais ce ne fut pas le cas. Les sources ne relèvent pas d'épidémie, de maladie, ni de sépulture. Charles d'Anjou n'en parle pas. Par contre, la noyade de la flotte à Trapani est évoquée. Et en ce qui concerne l'étude, ce fait de noyade n'a pas été corroboré par la science historique. Bref, il semble qu'une étude médicinale aurait conclu à une mort du roi par le scorbut, maladie qui tient d'une carence en vitamine C. Ça paraîtrait surprenant de la part d'un roi dans une proche destination de soleil, où il n'y aurait pas eu de longue navigation. En outre, la maladie n'est pas transmissible. Pourtant, la mort du roi a été précédée par celle de son fils et du légat du pape. De quoi seraient morts les autres victimes ? A-t-on un recensement des troupes, des sépultures ? J'ai l'impression qu'il y a tant de choses à rechercher et que nous sommes devant un filon d'or de la connaissance. La France est très concernée par le récit de Saint-Louis et elle a une tradition d'étude et de consécration à la recherche. Des précisions sur les lieux de débarquement des troupes à Carthage ou à la Goulette permettraient d'éclairer sur les conditions de cette expédition. Il semble qu'il y a eu plusieurs débarquements, dont l'un était à la Goulette. N'oubliez pas les conditions de pollution du lac de Tunis et de la situation d'abandon de Carthage à l'époque.
Il faudrait encore étudier les conditions d'organisation du camp, d'hygiène, d'accès à l'eau, de contacts locaux, de recensement des troupes et des raisons de la mortalité. Toutes ces précisions révéleraient à notre récit qui renverserait notre connaissance historique, non seulement de l'expédition, mais aussi des croisades. La mort du souverain justifiait-elle l'arrêt de l'expédition ? Le récit d'une histoire de France focalise sur le seul intérêt du roi, comme si le projet était personnel. Il aurait été à la source de l'engagement, de l'expédition, et sa disparition justifierait l'arrêt des opérations. La mort du roi impliqua l'arrêt de l'expédition et le repli des troupes vers la Sicile. On constaterait alors l'impulsion personnelle du roi sur le pouvoir, dont la défaillance compromettait le commandement. À nouveau, le despotisme royal intrigue. Pouvait-on partir en guerre et arrêter en raison de la mort du commandeur? L'émotion du deuil suffisait-elle à interrompre un projet préparé depuis plusieurs années? En d'autres circonstances, on taisait la mort du roi et on poursuivait les objectifs. Pouvait-on partir en conquête sans fixation des objectifs, s'engager sur base d'un projet personnel, sans connaissance des lieux, ni contacts locaux, ni plan de travail, ni plan de bataille, ni suivi, puis se replier à cause de l'absence du roi et se noyer dans la baie de Trapani? Il faut revenir aux faits de l'histoire. Le royaume des Francs était une nouvelle puissance en expansion, avec une armée expérimentée par les campagnes d'Égypte, les batailles de Provence, de Constantinople et de Sicile. Charles d'Anjou était un homme intelligent et expérimenté. S'il renonça à la conquête et rembarqua la flotte, c'est qu'il y avait moins à perdre dans cette décision. Il y a donc une intrigue intéressante. Pourquoi l'histoire de France focalise-t-elle le récit autour de la seule mort du roi ? Peu importe la disparition d'une flotte, seule la mort du roi faisait l'événement historique. La temporalité confondait la douleur des proches avec celle de leur roi. Peut-être était-ce une manière de concentrer la douleur des émotions, des amis morts à la guerre de Rutebeuf. Peut-être aussi traduire l'échec militaire en victoire pour l'histoire. Le roi vaincu était sanctifié, la canonisation une manière de glorifier le personnage, et aucun greffe n'était porté à son encontre. Louis IX devenait Saint-Louis, dont le prestige rayonnerait à travers le monde. Comment est illustré le prestige de Saint-Louis ? Que de fleuves, que de villes, que d'universités, de centres de recherche, d'églises portent son nom. Ce fut là une autre manière de rentabiliser l'échec et d'élever un personnage à la gloire. Qui a élevé Saint-Louis au prestige de l'histoire ? Est-ce que Louis IX méritait la canonisation ? Je pense qu'il ne le sait pas. Il doit son prestige à la papauté qui l'a élevé à la sainteté et au prestige. Je crois qu'il y avait des valeurs chrétiennes à transmettre au travers du personnage. Néanmoins, la simplicité et la simplification du récit laissent une impression de mystification manipulée par la papauté et soutenue par une histoire de France. Il a composé un des mythes fondateurs de l'État français, mais la France est suffisamment solide dans ses bases culturelles et scientifiques pour approfondir la connaissance critique. Le personnage a marqué l'histoire, mais il n'aurait rien d'exceptionnel et prêterait à forte controverse. Sur le plan intérieur, il aurait mis en œuvre une idéologie d'État, une puissance d'armes, des institutions publiques de justice civile, de droit judiciaire, une politique sociale, une pression morale alléguant au salut éternel. Mais Louis IX a aussi été l'oppresseur qui sanctionna les libertés, imposa les pénitences, punit le blasphème, réprima les mœurs, condamna l'hérésie, tortura les infidèles, proscrit le judaïsme, brûla la Torah. J'ignore l'état des finances et l'état des territoires. Louis IX a surtout été le dictateur d'une opinion exclusive, puisqu'elle vient de Dieu, et de telle sorte que le malheur des hommes devient le malheur du souverain. Et si on doit pleurer ses proches, il faudra pleurer notre Saint-Louis. Ses campagnes militaires furent des échecs. Il a été emprisonné à Damiette lors de la 7e croisade. Le royaume paya une lourde rançon pour le libérer. Il replia ses troupes, perdit ses influences en Orient. Il n'a converti personne, ni le Mongol, ni le roi de Tunis, et termina son expédition avec un échec émat. Le cheikh est mort. Les connaissances sur Louis IX et de son expédition à Tunis sont très incomplètes, mais je crois très sincèrement que nous sommes devant un filon d'or de la connaissance et la recherche. L'approche de l'an 1000 et les célébrations du millénaire de Jésus-Christ suscitèrent l'engouement des chrétiens pour Jérusalem. La fin du millénaire annoncerait-elle une fin de monde ? Il fallait tenir sa place devant le jugement dernier, pour s'absoudre des péchés et faire appel de clémence. Le passage pressant en Terre Sainte disposait les chrétiens à tous les sacrifices pour le Saint-Esprit.
La croissance des pèlerins posa certainement des troubles de sécurité. En 1071, l'empereur byzantin battu à Manzikert perdait son influence en Palestine, menacé en Anatolie. Il appela à l'aide des Normands, des Francs et de la papauté. Au concile de Plaisance, Alexis de Comnène plaida la protection de l'Empire. Le pape Urbain II interpréta cette demande comme un appel des chrétiens d'Orient. Au concile de Clermont, il appelle toute la chrétienté à délivrer Jérusalem des infidèles. Les chevaliers volontaires firent vœu de croix. L'année 1096 voyait le grand départ vers Constantinople. Très vite, les incohérences apparurent. Les croisés visaient une libération de la Terre Sainte. L'empereur byzantin entendait une défense de l'Anatolie en vue de conquérir l'Asie. Constantinople lui était autant sainte que Jérusalem. Les deuxième et troisième croisades visaient les objectifs de défense des États latins d'Orient. La quatrième concerna des arrangements mercenaires autour de Constantinople entre Grecs et Latins. En 1204, Constantinople, conquise par les Francs, fut reprise par les Grecs orthodoxes. La sixième fut pacifique. Frédéric II négocia un échange de titres. La septième échoua en Égypte. Louis IX espérait s'appuyer sur l'Égypte pour conquérir la Terre Sainte et récupérer les États latins. Il fut emprisonné à Damiette, libéré en échange d'un paiement et du retrait des troupes. La huitième s'engagea vers une surprenante destination de Tunis. Le réel but était de renforcer le contrôle angevin sur le détroit de Sicile. La neuvième concerna les hérétiques albigeois pour imposer le christianisme latin en Francie contre les paganismes. Comment définir le mot « croisade » ? La croisade concerne un engagement de tous les moyens pour parvenir à un résultat. Mais ceci est le sens contemporain. Le mot a pour équivalent « jihad ». Vous voyez donc toutes les perceptions que l'on peut donner aux mots. Ils peuvent prêter à confusion, malentendus, controverses, fausses idées. Au temps féodal, croisade était le grand voyage de Jérusalem. Le mot était nouveau à l'époque du XIIIe siècle et avait pour substantif « croisière ». Se croiser était le pèlerinage en Terre Sainte, le passage de foi, le retour sur les traces de Jésus-Christ. Puis, croisade a dérivé dans un sens d'expédition militaire. La croisade de Louis IX illustre cette dérive. Le texte ancien dit « Depuis 1267, Louis IX préparait une nouvelle croisade ». On entend un sens guerrier de préparation militaire qui supposait le renforcement de garnison du port d'Aigues-Mortes, rassemblement de fonds, mobilisation de troupes, planification logistique, armement, plan de bataille. Puis, croisade a été identifiée à une époque historique de guerre religieuse des chrétiens catholiques contre les hérétiques pour libérer la Terre Sainte, contrôler Jérusalem, défendre le tombeau de Jésus. Les croisés étaient les soldats d'un camp, supposés papistes, mais ce n'était pas toujours le cas. Ainsi, les mots sont vivants. Ils ont des perceptions variées selon les lieux et les époques, et peuvent exprimer des sens très divergents. Les exemples sont plus que très nombreux. Nous avons vu que conversion pouvait être entendue comme alliance. Peuple désignerait une descendance. Croisé, une appartenance à un camp. Hérésie, une autre croyance. Bénédiction, une approbation. Excommunion, une rupture. Musulman signifie celui qui veut aller vers la paix, mais qui use de ce sens. Donc vous voyez, on peut aller très loin dans l'usage et l'interprétation des mots. Les objectifs de la croisade n'étaient-ils pas religieux ? Derrière les justifications religieuses, il y avait concrètement des objectifs politiques de conquête des pouvoirs et de territoires. Les prétentions étaient religieuses, les objectifs politiques. L'expédition de Louis IX prétendait un engagement de Dieu chrétien, mais elle visait des intérêts géopolitiques mêlés aux ambitions d'un royaume en expansion. La religion était portée comme un étendard où il était bon de gagner le soutien de la papauté pour apporter une légitimité d'engagement, de la guerre juste et d'un appui des armes. La religion composait la justification, l'étendard, l'idéologie, la raison du combat, mais les objectifs étaient concrètement politiques pour la conquête de territoire, la défense des États latins d'Orient, le contrôle du détroit de Sicile ou la route d'Orient. Les objectifs de Louis IX étaient-ils religieux ou politiques ? Derrière la volonté de Dieu, il y avait des objectifs géopolitiques certains. Les croisades de Louis IX avaient des prétentions spirituelles, mais elles visaient des objectifs de conquête et d'influence. Elles étaient donc politiques. Elles concernaient la conquête de territoire d'une future France, création d'un empire chrétien latin, qui a échoué. L'ambition expansionniste usait de la religion comme un socle idéologique de mobilisation et de conquête. On doit y lire l'idéologie qui, de la disparité à la globalité, deviendra la force générale de chrétienté universelle.
L'expédition d'Égypte entendait défendre les États latins. Celle de Tunis concernait un contrôle du détroit de Sicile. L'histoire de France a plus mis en avant l'engagement religieux de Saint-Louis que des intérêts politiques. On peut certifier que la raison de l'expédition de Tunis était politique ou géopolitique. Les réticences de la papauté n'ont pas été suffisamment exposées dans le récit historique, qui s'est confondu avec le récit religieux d'une prétention religieuse confondue avec l'intention politique. Êtes-vous certain de ce que vous dites? Je vais vous répondre comme les psys. C'est mon intime conviction, mais ce n'est qu'une opinion et elle est sans intérêt, sans le nécessaire label académique et de son appréciation par un jury d'études et de son cachet de recherche. La religion conduisait-elle les rois ou les rois conduisaient-ils la religion? Le roi Louis IX était un dévot très pieux. Son règne était inspiré par l'idéologie chrétienne qui représentait sa vie, ses engagements. Il justifiait son action au nom de la foi chrétienne. C'est là où Saint Louis devient intéressant, dans sa dimension de théorie politique, lorsque la volonté d'un Dieu vainqueur lui permettrait de faire le ciment d'unification autour du roi et de sa religion, de gagner le soutien papal et la représentation des chrétiens. On y décèle les prémices de l'idéologie, de l'union nationale, de la raison d'État, de la soumission des peuples, de la monarchie de droit divin. Cette perception absolutiste reste inébranlable à ce jour. La conversion était le moyen d'adhésion au service de l'obéissance ou de la soumission et de la conquête. Elle inscrit la détermination sociale pour le consensus autour de l'autorité. Combien de croisades y a-t-il eu? Contre qui étaient-elles dirigées? Pourquoi ont-elles été classifiées? On compte généralement 8 croisades majeures. Cependant, toutes n'ont pas été officiellement déclarées et certaines n'auraient jamais été réalisées. Il y a aussi les croisades mineures qui mentionnent celles des albigeois, des enfants, des barons et autant d'initiatives particulières qui altérèrent l'idée d'un dirigisme papiste. Contre qui? L'ennemi apparaît plus de circonstances que de nature identifiable. Tantôt contre les hérétiques, tantôt la défense des lieux saints, la conquête de territoires, tantôt le renversement de pouvoir. Les croisades avaient des objectifs diversifiés et incohérents. Pour comble, les enjeux concernaient essentiellement des engagements et des rivalités entre puissances européennes. Les chrétiens catholiques s'opposaient aux orthodoxes, les papistes s'opposaient aux germains, les francs aux aragonais, chacun clamait sa croisade et sollicitait le soutien du pape, et dans ce méli-mélo, on s'interroge qui manipule qui. Pourquoi la classification? La question interpelle parce qu'elle inscrit une détermination sociale. La question immédiate qui revient est qui a établi cette classification et quand? Qui? Les influences instigations tenaient de la papauté et de quelques États-nations. Il y a un processus historique que j'ignore et dont j'ignore le cadre. Quant à savoir quand, la contemporanéité des faits est importante pour comprendre les intentions. Est-ce le produit d'une reconstruction de l'histoire ou d'un projet idéologique? La religion est une idéologie qui s'inscrit dans la durée. La reconstruction perpétue cet objectif. La démarche intellectuelle de l'esprit inscrit le projet d'avenir d'une nation qui impose et justifie la volonté ou la continuité des peuples. La dite Reconquista espagnole entendait perpétuer un projet de reconquête comme si l'Espagne avait été de tout temps chrétienne. Une autre lecture aurait simplement vu la succession des dynasties dont la caractéristique religieuse n'avait rien de nouveau. Karl Marx théorisa le linéarisme social dans son concept de matérialisme historique pour identifier et tracer l'évolution sociale. Je dirais même que le marxisme athée s'avère profondément chrétien. Il traçait le parcours idéologique d'une finalité de la superstructure pour déterminer les comportements sociaux de l'infrastructure. Tout comme la conversion religieuse était le moyen d'adhésion au service de la conquête, la détermination sociale devait inscrire sa volonté sur l'autorité. Alors la classification entendait-elle inscrire un objectif idéologique dans la durée ou reconstruire l'histoire selon une grille de lecture précise? La construction de la classification était-elle unanime ou résultait-elle d'une lecture particulière de l'école française ou de l'Église de France? Parce que de temps en temps, elles se sont confondues. L'étude de ces événements permettrait de préciser la nature des faits, de leur portée idéologique, implications politiques et conséquences. Cela concerne la vague des idées au pouvoir, du discours ambiant, qui peut conduire à des confrontations. La revendication d'un idéal chrétien peut incarner de mauvaises intentions pour inscrire une arrogance ou une suprématie désobligeante.
provoquer des contraintes, des oppositions et de leurs conséquences, volonté de conquête, de domination, de conquérants ou de réfractaires. C'est le péché d'une histoire instrumentalisée qui arme les esprits, et c'est pourquoi certains craignent l'histoire, et à juste titre. Les narrateurs de l'histoire ont simplifié la raison des croisades à des conflits religieux, ce qui a causé d'énormes dommages sur les esprits et donné une impression que les croisades étaient dirigées contre les musulmans. Les croisades étaient-elles dirigées contre les musulmans? Non, les croisades n'étaient pas dirigées contre les musulmans. Elles avaient leurs intérêts propres, combattaient les païens, les hérétiques, les infidèles, les désobligeants qui ne suivaient pas l'autorité du pape, qui étaient les albigeois, les aragonais, les germains, les siciliens, les grecs orthodoxes, parmi lesquels les mahométans, qui figuraient parmi les hérétiques. Alors Cecil Morrison a prétendu que les musulmans n'auraient pas pris conscience des croisades jusqu'au XIXe siècle et qu'ils ne se seraient pas sentis visés par leur guerre. J'ai quelques doutes parce que l'opposition religieuse contre les musulmans se crispa au XVe siècle avec une avancée de l'engagement idéologique chrétien, de l'interprétation de la Reconquista, de la chute de Constantinople, du dernier émirat andalou de Grenade. Même l'avènement ottoman déclara sa ferveur de l'islam pour imposer sa puissance sur les rives sud de la Méditerranée. La confrontation des puissances s'est muée en conflit religieux où chacun marquait son appartenance et identifiait sa religion. Lorsque les chrétiens servaient l'ottoman, ils devenaient des renégats. Wong, 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 wong.